Salut, bienvenue dans ce nouvel épisode de Pas toute la vie. Alors il fallait bien que ça arrive un jour, premier épisode que j'enregistre totalement à distance. Donc il se peut que le son soit beaucoup moins bon que les autres fois, mais j'ai essayé de faire ce que j'ai pu et puis on s'adapte à la situation. Aujourd'hui, je reçois Tsiki pour parler de son endométriose. Elle a accepté de nous dévoiler un peu de son intimité pour parler de l'impact qu'a cette maladie dans sa vie. Mais comme tu vas le voir, c'est une femme extraordinaire par son courage et sa joie de vivre. Je doute pas du fait que malgré ce podcast audio, tu réussiras à avoir son sourire. Merci du fond du cœur Tiki, c'est l'un des épisodes que j'ai le plus aimé, on a trop rigolé. Et je dis pas ça juste parce qu'il sort aujourd'hui. Mais vraiment c'était génial, moi ça m'a donné plein d'énergie et j'espère que les gens ressentiront ce que j'ai ressenti. Merci beaucoup. Si tu viens d'apprendre que tu as l'endométriose ou si tu as peur de l'avoir, ça tombe bien. Tiki te donne plein de conseils et on a mis plein de liens dans la description qui pourront peut-être t'aider. Je te laisse avec l'épisode, nous on se voit la semaine prochaine. Et quand même si bien de dire Tiki, continuons à vivre. Bisous. Salut Tiki, Salut Didier, ça va? ça va et toi? Ouais, ça va super bien. Ça me fait super plaisir de te recevoir. Comment ça se passe ton confinement, ça va? Bah écoute, ça va, moi j'ai l'habitude malgré moi, parce que j'ai été confinée pour des raisons de santé avant. Ouais, on Donc va en parler. ça va, ça va, ça va. Et mémé, on fait avec, hein, on est obligé de rester enfermé à la maison hein, pour notre bien. Ça sera bientôt fini, espérons, hein. J'espère. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu, s'il te Bien plaît? sûr, donc comme tu as dit, je m'appelle Tsiki. Je vais sur mes 30 ans bientôt, dans quelques jours. Je suis d'origine malgache. Qu'est-ce que je peux dire sans moi? Je suis mariée. Et puis voilà, je suis une fille plutôt dynamique qui aime vivre, qui aime la joie, qui a la joie de vivre. D'ailleurs, mon prénom Tsiki veut dire sourire. Ça veut dire ça? Ça veut dire C'est vrai? sourire, ouais. En malgache? En malgache, c'est ça. Donc voilà ce que je peux dire sur moi à peu près. Du coup, aujourd'hui, on se voit parce que, tu as une maladie, Mhm, qui s'appelle l'endométriose. mhm. Toi comme moi, on trouvait ça intéressant d'en parler, dans un podcast et surtout toi, tu trouvais ça intéressant de, comment dire? Bah, de partager ton vécu et de rendre ça un peu plus connu, c'est ça? C'est exactement ça. Quand tu m'as proposé, j'ai sauté sur l'occasion parce que je pense que c'est une maladie dont on ne parle pas assez pour diverses raisons. Mais ouais, j'ai sauté sur l'occasion. J'ai même pas hésité. Est-ce que tu pourrais déjà nous donner, une définition de l'endométriose, Ok, s'il te plaît? avec plaisir. Donc déjà, je précise, je suis pas médecin. Donc je vais vous donner une définition de l'endométriose avec mes mots pour qu'elle soit Super. compréhensible de tous, tu vois, pas des termes médicaux, etc. Donc déjà, l'endométriose est une maladie de femmes, donc qui touche les femmes. Donc l'endomètre est le tissu qui tapisse l'utérus. Donc au cours du cycle de la femme, l'endomètre s'épaissit au vu d'une potentielle grossesse, donc pour accueillir un bébé. Et s'il n'y a pas de fécondation, donc pas de bébé, il se désagrège et saigne. Donc c'est ce qu'on appelle les règles. Donc chez la femme qui a de l'endométriose, ou la jeune fille hein, qui a de l'endométriose, des cellules de l'endomètre vont remonter et migrer via les trompes. Et du coup, l'endomètre va coloniser, on va dire, d'autres organes, va créer des lésions, des adhérences et des kystes ovariens. Donc cette colonisation, elle a principalement lieu sur les organes génitaux, donc l'utérus, l'ovaire, les trompes, mais elle peut aussi fréquemment s'étendre sur l'appareil urinaire, digestif, et même plus rarement les poumons, l'appareil pulmonaire. Ah, ça peut monter aussi haut, Ça quoi. peut monter aussi, ouais, ouais. Concernant l'endométriose, déjà les premiers symptômes aussi, je peux en parler. Les premiers symptômes, la plupart du temps, ce sont les règles douloureuses. On appelle ça la dysménorrhée. Donc, ce sont les règles vraiment douloureuses, handicapantes même, tu vois. Il y a aussi les règles Mmh. abondantes, les douleurs lombaires, donc de dos, les migraines, les troubles digestifs. Pour certaines femmes, la dyspareunie, c'est-à-dire les douleurs lors des rapports sexuels, les troubles urinaires, la fièvre, voilà, à peu près les symptômes courants. Avant de continuer, première question, est-ce qu'il y a un traitement, de nos jours? Non, à ce jour, il y a pas de traitement définitif. En fait, il y a la chirurgie et l'hormonothérapie, c'est-à-dire un traitement médicamenteux à base d'hormones, mais ces 2 choses-là, elles endiguent l'évolution de la maladie, mais ne guérissent pas la maladie et on ne C'est sait des pas traitements guérir. lourds, non? C'est des traitements assez lourds, oui. Les hormones, enfin, l'hormonothérapie, c'est à base d'hormones, comme je l'ai dit, et ça a pas mal d'impact sur la vie quotidienne, en fait, mais je pense qu'on en parlera un peu après. Mais les effets secondaires sont assez lourds. Et quand tu parlais de chirurgie, c'est l'ablation, totalement de l'utérus, non? Bah C'est ça? alors,
Au pire, je sais pas si on peut dire au pire, parce que moi j'ai des femmes qui m'ont dit que ça les a libérées, mais au pire ou au mieux, je sais pas trop, on enlève l'utérus, mais sinon la chirurgie classique, on va dire, c'est d'enlever en fait ces lésions et ces adhésions. Quand tu te fais une égratignure, quand tu tombes à vélo, tu t'arraches la peau du genou, tu vois. Tu à 100 et ensuite il y a une espèce de petite couche qui colle. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si tu vois, il y a une espèce de petite couche qui colle avant, Ouais, ouais, je vois tu totalement. vois? Un peu Ouais. blanche, non? Voilà, c'est ça, avant que la croûte se forme. Donc ça, en fait, c'est dû à l'inflammation. Et si tu veux, quand la femme qui est atteinte d'endométriose, en fait, elle a plein de lésions dans le ventre. Et avec cette inflammation, en fait, la lésion va provoquer cette espèce de truc blanc, comme on a dit, qui va coller les organes. Donc ça va former un espèce d'amas d'organes. Et donc la chirurgie va permettre de séparer un peu les organes et de les remettre à leur place, si tu veux. Mais ça peut également donc c'est des adhérences, mais il y a également des petites lésions, des petits morceaux d'endomètre qui en fait, ils vont nettoyer, si tu veux, toutes les parties, colonisées. OK, OK. Bon, on espère qu'il y aura un traitement, rapidement, hein. J'espère, mais après ça met du t enfin, déjà rien que pour, diagnostiquer la maladie, on met en moyenne 7 ans pour diagnostiquer cette maladie. C'est énorme. C'est énorme, ouais. Moi, on a mis à peu près 6 ans, mais en moyenne, c'est 7 ans. Et pourtant, pour le moment, parce que toutes les femmes ne savent pas forcément qu'elles ont une endométriose, il y a environ une femme sur 10 qui est atteinte d'endométriose. C'est-à-dire que si tu as 10 potes autour de toi, il y a potentiellement au moins une fille. Voilà. On va parler un peu de ton dépistage et cetera tout à l'heure. Ouais. Avant ça, je voulais te demander comment ça se passait, ta vie, avant que tu découvres que tu avais l'endométriose? Ah, c'était le feu. C'était le feu. J'étais pas comme maintenant. C'est vrai? Ouais, en fait, c'est ça. J'en parlerai un peu après, mais si tu veux, j'ai été, mise sous pilule assez tôt parce que j'avais des règles j'étais déréglée, en fait. Donc la pilule, si tu veux, cachait les symptômes et du coup, j'avais des règles douloureuses, mais ça durait 2 3 jours uniquement pendant les règles et donc ça allait, quoi. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les manèges à sensations, donc tout ce qui est enfin, parc d'Astérix, Disneyland, le truc qu'il y a en avril-mai là, à Paris, je me souviens plus du La nom. Fort du La Trône, Foire non? du C'est pas Trône, ça? exactement. Enfin, j'aime tellement les manèges à sensations, mais vraiment, au point que pour mon enterrement de vie de jeune fille, on est parti à Fuerteventura parce que j'aime Ouais. tellement ça. Donc je pouvais faire ces manèges-là, maintenant c'est plus possible. Je sortais plus parce que j'avais moins de douleurs, j'avais pas trop de soucis au travail. J'étais absente quand même très souvent absente quand même pendant que j'avais mes règles parce que j'avais du mal Ça faisait vraiment ouais, mal quand même. ça faisait vraiment mal, mais c'était pas comme maintenant, quoi. J'avais une vie quasi normale. Il y a vraiment eu un avant et un après, bah, la 1re crise, pardon. C'est ça, la première vraie crise. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta 1re crise qui a amené ton dépistage, je crois? C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, en gros, comme je disais, j'ai toujours eu des règles douloureuses. On m'a mise sous pilule, assez tôt pour régler justement ces règles irrégulières. Donc ça, c'était il y a 7 ans et en fait, ces 6 dernières a il y a 6 ans et demi, 7 ans, j'ai décidé d'arrêter de prendre, cette fameuse pilule. Et donc, en fait, si tu veux, ces 6 dernières années, les symptômes ont commencé à apparaître au fur et à mesure. Donc, j'allais chez le Mmh. médecin quand j'avais mal au ventre. On me disait que c'était dans ma tête, donc parce que comme je te disais, la douleur arrivait au fur et à mesure, quoi. Chaque mois, en fait, il y avait un petit truc qui arrivait, etc. Donc, on me disait que c'était normal d'avoir mal pendant ces règles, ce qui n'est pas normal du tout, que j'étais une chochotte, que c'était dans ma tête, qu'on pouvait rien faire pour moi, tu vois. Donc je me sentais pas forcément, soutenue psychologiquement, ni par les médecins, ni par la famille. C'était Les assez gens étaient durs compliqué. avec toi? Bah, ouais, c'était dur parce qu'on a cette idée que les règles douloureuses, c'est normal, alors que non, pas du tout, tu vois? Donc et puis tu sais chez les noirs, on a les mamans et les grand-mères ont tendance à dire: «C'est un truc de femme, t'inquiète pas, quand tu auras des Ouais. enfants, ça ira mieux». Alors que pas du tout non plus, tu vois? Donc je me disais: «Écoute Ouais. Siki, si ta mère, ta grand-mère, elles ont réussi à tenir, bah écoute, tu vas tenir aussi». Tu sais, on est Tu peux le faire, ouais. voilà, tu peux le faire et cetera. Enfin bon, c'était un peu compliqué, mais bon, voilà. Ensuite, en mai 2018, je me suis mariée et en fait, si tu veux, le cauchemar a commencé vraiment en juin 2018, donc un mois après m'être mariée. Donc du mois de juin au mois de novembre 2018, tous les mois, je faisais des allers-retours aux urgences avec, suivis d'un arrêt maladie plus ou moins long et au bout d'un moment, en fait, je me suis Parce que tu avais trop mal. parce que Tu j'avais avais trop trop mal. mal. C'est ça. En fait, si tu veux, entre juin et novembre, honnêtement, j'avais 10 jours de répit. 10 jours où j'avais pas mal. Et sinon, le reste du temps, j'avais mal à des douleurs, à des douleurs, à des niveaux un peu plus, enfin, à des niveaux plus ou moins
fort, si tu veux. Et donc, arrivé au mois de novembre 2018, donc le 11 novembre exactement, j'ai eu ma crise de trop. Mais vraiment, Mmh. la crise de trop. En fait, mon abdomen et mon dos, je dis était, mais en fait, ça m'arrive encore, donc je veux dire sont. Donc j'ai l'abdomen j'ai l'abdomen et le dos en feu. J'ai l'impression en fait que j'avais l'impression, j'ai parlé du 11 novembre, allez. J'avais l'impression qu'on mettait des coups de poignard dans le ventre, qu'on mettait qu'on avait entouré mon abdomen de barbelés et que quelqu'un tirait dessus, tu vois. Ouais, j'arrivais pas à manger, j'arrivais pas à m'asseoir. Je suffoquais, la douleur me faisait hurler, tu vois. Je sentais plus mes jambes, j'étais dans une position, accroupie sur les genoux, à genoux, à moitié enfin un peu bizarre, une position où je pouvais tenir à peu près, tu vois? J'avais tellement mal pour te dire que j'ai perdu connaissance 2 fois, je suis tombée dans les pommes 2 fois à cause de la douleur et en fait, j'avais refusé à l'époque, d'aller aux urgences. Mon mari était présent, donc il insistait pour m'emmener aux urgences, mais je ne voulais pas. Juste, excuse-moi, je te coupe. À ce Dis-moi. moment-là, t'étais où? T'étais à la J'étais maison ou chez moi, t'étais... j'étais chez moi. En fait, donc le matin, je me lève, j'avais mal, donc je commençais à pleurer à cause des douleurs. J'ai pris des antidouleurs et en fait, j'avais un shooting photo, pour un concert que je devais faire en Martinique. Donc, bah, écoute, tu as une vie, tu es bien obligé quand même de continuer à vivre et je m'étais engagée, donc Ouais. je me force un peu à y aller et en fait, en rentrant de ce shooting photo, pardon, je donne pas ces détails, c'est vrai, en rentrant de ce shooting photo, en fait, j'ai eu cette crise de trop, vraiment cette Mmh. crise de trop. Donc c'est en rentrant chez moi le soir, en fait, que ça s'est passé. Ça a duré, 24 heures, en fait. Pendant, 24 heures, c'était quasi ça. J'ai eu un moment de répit Tu pas parce que dormi? j'ai quasiment pas dormi. Parce que ouais, bah, c'est ça. Bah, en gros, pour faire court, finalement, la douleur c'est pas que la douleur passe, mais la douleur s'installe. Donc tu peux je sais plus quoi faire, donc je commence un peu à m'endormir et cetera. Entre-temps, on a prévenu mes parents et à l'époque, mon mari, avait repris les cours. Donc comme je t'ai dit, il faut continuer à vivre aussi. Donc je dis à mon mari d'aller en cours le lendemain, c'était un lundi ou mardi, je me souviens plus. Et mes Mmh. parents, Dieu merci, devaient partir en week-end. Ils sont pas partis en week-end parce qu'ils ont dû annuler au dernier moment, quelques semaines avant. Donc mes parents sont venus prendre le relais. Donc on m'emmène aux urgences. Non, avant de m'emmener aux urgences, moi je voulais aller chez mon médecin. Mon médecin n'est pas là, alors c'était la catastrophe. Donc voilà, c'était super compliqué. À savoir que les trajets en voiture, pour certaines femmes atteintes d'endométriose, donc déjà, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, donc je suis désolée, je passe un peu du coq à l'âne, mais il y Non, a pas de souci, vas-y. plusieurs sortes d'endométriose, parce que tout dépend des lésions De la de personne, quoi. la personne, c'est ça. Il y a des Mmh. femmes qui ont les mêmes lésions que moi et qui n'ont pas mal, pas plus mal que ça. Et on a d'autres qui ont moins de lésions que moi et qui ont mal au même niveau que moi. Donc ça dépend vraiment des femmes. Donc là, en fait, j'ai parlé vraiment de mon cas, de l'endométriose de Tsi, de ce que je vis en fait. Donc du coup, ce que je disais, les trajets en voiture sont super douloureux. Les dodanes, les virages, si tu roules trop vite, tu freines d'un coup, ben, c'est super, super douloureux pour moi. Donc, et là, en fait, mon médecin traitant, son cabinet était à 60 kilomètres de chez moi. Donc, on a mis 50 minutes en voiture, dans la douleur, dans les hurlements. J'avais super mal, je t'assure. J'avais super mal au ventre. On arrive chez le médecin traitant. Le médecin traitant n'est pas là. Ma mère, femme de prière, elle le prend. Je savais, etc. Faut qu'on aille aux urgences. Je voulais pas aller aux urgences. Finalement, on va aux urgences. Donc, à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre. Donc, à l'époque, l'hôpital du Kremlin-Bicêtre, la façade n'était pas refaite. Donc, c'était assez Il fait ghetto. peur cet Voilà, hôpital, hein? c'est ça. Ouais. Donc, je dis à ma mère, maman, je vais mourir dans cet hôpital. C'est quoi cet hôpital ghetto? C'est toujours plus la fille, quoi, n'importe quoi. Finalement, je suis prise en charge. Non, mais c'était vraiment la catastrophe. En fait, j'avais tellement peur de perdre du temps. Tu passes du temps quand même aux urgences, tu vois. Tu sais quand tu rentres, mais tu sais pas quand tu pars, quoi. Exactement. Bah là, je suis arrivée aux urgences à 10h30. J'ai quitté les urgences à 22h, tu vois. Mais ouais, donc voilà, voilà, je voulais pas y aller. Finalement, on y arrive. Je commence à dire, je ne veux pas être prise en charge par une interne parce que malheureusement, dans mes expériences précédentes, j'ai vécu des mauvaises expériences en fait avec des internes malheureusement. Les internes. Ils sont pas Mmh. tous pareils, hein, mais en tout cas, j'ai vécu de mauvaises expériences, notamment, bon, on parle français, hein, on a dit, donc Ouais, notamment vas-y, vas-y. des violences gynécologiques, tu vois. Ils sont pas forcément formés pour, ils ont pas les mots qu'il Mmh. faut pour te rassurer, et cetera. Donc c'était pas super. Donc je dis à ma mère: «Je veux pas d'interne». Le problème, c'est que je regarde autour de moi, il y a que des internes. Et du coup, tu commences encore plus à paniquer, C'est j'imagine? ça, c'est ça et surtout je vois une jeune femme, genre super timide,
c'est pas gentil, hein. Avec du recul, je me dis: «Mais j'étais méchante». Mais genre, je la voyais marcher, la manière dont elle se tenait, je me suis dit: «Mais pas elle, mon Dieu, tout le monde sauf elle, s'il te plaît». Bah, finalement, je suis tombée sur elle. Elle te rassurait pas, quoi. Elle m'attirait pas du je suis tombée sur elle, je l'assure. J'avais bien les nerfs d'ailleurs, mais en fin de compte, elle a été géniale. Là, tu vois que c'est vraiment l'interne que tu voulais pas qui va te prendre en charge. Exactement, c'est J'imagine que ça, tu es encore plus énervé, tu c'est encore ça, plus mal, tu es encore plus dans tes c'est ça, états, quoi. exactement. C'est comme tout le monde, tu sais, quand tu as mal et que tu es stressé, que tu es énervé, ben, la douleur, monte en fait, enfin monte en intensité, tu vois? Donc j'arrivais pas à me calmer, sachant qu'il m'avait déjà mis sous morphine, donc il pouvait pas me donner plus, enfin il voulait pas non plus me mettre, dans le coma, tu vois? Quand même. Voilà, et en fin de compte, elle a été géniale. Elle a pris le temps de faire tous les examens, donc c'est pour ça que je suis restée aussi tard aux urgences, en fait. À Mmh. savoir que quand on a des douleurs, de règles, mesdames, s'il y a des femmes qui vont nous écouter ou des jeunes filles, il faut aller, aux urgences, de la maternité. Ne perdez pas votre temps aux urgences cadet. OK, je savais pas ça. Oui, bah, oui, c'est, bah, là où les femmes enceintes vont, en fait. Donc tu vas aux OK. urgences de la maternité. Et du coup, en fait, elle a été vraiment top. Elle a pris le temps pour faire ses examens. Elle a demandé des avis aux internes. Elle a demandé un avis au médecin titulaire également. Et puis là, ben, du coup, le résultat tombe, j'ai une endométriose. Et juste, je sais pas si c'est très privé, mais c'est quoi les examens quand tu es là-bas à l'hôpital? Ils te font Alors, des échographies, c'est ça, je sais pas? échographie endopelvienne. Donc, ils te mettent enfin, je sais pas comment on appelle cette machine, mais à l'intérieur du vagin. Pour celles qui sont encore vierges, ils te font une échographie classique. Suite à ça, en fait, on m'a envoyé voir des professionnels. Donc ça a été très rapide. On m'a dit, vous avez une endométriose. Et ça a été très rapide. Et suite à ça, en fait, j'ai dû faire une IRM, deux IRM, un scanner, un scan endorectal, quelque chose comme ça, par le rectum, comme vous l'avez compris. J'ai dû faire également une coloscopie. Euh, Attends, juste, Oui, oui. tu sors d'un après-midi d'examen, on te dit que tu es malade, tu vois, tu as l'endométriose, Et 3 semaines et après. à la suite de ça, tu vas continuer à faire des examens, tu te dis, «Ouais, ça va jamais finir, en fait». Exactement. En fait, sur le coup, j'étais contente. Je me suis dit: «C'est bon, je suis pas folle, j'ai quelque chose». Tu vois ou pas? Je me suis dit: «OK», Mmh. et ensuite, tout va super vite, et encore moi, la chance que j'ai eue, enfin pour moi, c'est une bénédiction, c'est pas une chance, c'est que, il faut attendre en moyenne entre 2 à 6 mois pour avoir des rendez-vous. Moi, j'ai jamais attendu plus de 3 semaines, et en fait, ça s'est fait super rapidement. Donc 3 semaines après le diagnostic, j'enchaîne les examens. J'enchaîne les examens, et encore, j'ai dû faire des examens sous anesthésie générale. Donc, j'ai dû attendre 1 mois et demi entre chaque examen, sinon ça se serait enchaîné, pardon. Et là, comme tu dis, c'est très lourd psychologiquement, quoi. Tu te dis, mais ça va jamais finir. C'est lourd. En plus, tu vois, j'étais douloureuse. Donc, parce après cette grosse crise, en fait, l'endométriose s'est installée. Et à partir de là, j'ai eu des douleurs quasi quotidiennes. Mmh. Donc j'ai été Ça a jamais arrêtée. cessé jusqu'à maintenant? Exactement. Donc là, à partir de là, j'ai été arrêtée d'entrée de jeu 3 mois, et en l'espace de 3 mois, j'ai dû faire tous ces examens, et après j'ai été arrêtée bien plus longtemps. Mais d'abord 3 mois, et j'ai dû faire tous ces examens, et j'habite en fait, à Bussy-Saint-Georges. Pour ceux qui connaissent pas, c'est à côté de Disney, sur le RER A, et j'ai été Mmh. suivie, à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre, et au centre spécialisé de l'endométriose à l'hôpital Saint-Joseph. Ça veut dire qu'il y a des fois où je faisais 1 heure et demie de trajet pour Ouais, c'est 15-20 loin, hein? ouais, 15-20 minutes d'entretien, pour refaire 1 heure et demie de trajet retour, tu vois? Donc il y avait cette fatigue, je pouvais pas tout le temps non plus, demander à mon mari de m'accompagner, enfin il a sa vie aussi, tu vois? Mmh. C'était lourd physiquement de faire des allers-retours, à l'hôpital, psychologiquement parce que tu stresses, en fait, tu sais pas, on a besoin de faire ces examens pour savoir où est-ce que l'endométriose s'est installée, tu vois? Donc tu te dis: «Seigneur, peut-être que je sois pas atteinte au poumon», enfin, tu sais, tu commences à psychoter, tu es un peu Peut-être laissé que pour ton je vais mourir demain, peut-être exactement, que mais je t'assure, et puis tu te dis: «Je fais tout ça, mais pourquoi, en fait?» Parce ils te disent clairement que tu pourras pas guérir pour le moment, tu vois? Ils pourront te soulager si tu acceptes tous les traitements, ils pourront te soulager, mais ils te guérissent pas, tu vois? Donc c'était assez compliqué. dès le dépistage, on te donne quand même des traitements qui te soulagent ou ça a continué, à être aussi douloureux? On m'a represcrit, alors c'est assez dur aussi psychologiquement, parce que je parle beaucoup de la douleur physique, mais il y a également la douleur psychologique. On m'annonce que j'ai une endométriose, et là,
directement, on dit voilà, écoutez, c'est soit vous faites un bébé, genre demain, mais vraiment, hein, soit on vous prescrit la pilule, des antidouleurs à base de morphine, etc. Et on te laisse pas le choix en fait. T'as 5 minutes pour te décider parce que je te fais ton ordonnance, tu vois. L'un Et ou l'autre? bien sûr, et on pense pas assez à ça en fait. C'est violent, hein, c'est vraiment violent. C'est Mais soit c'est ça, une décision qui change ta vie, en fait. Un exactement. bébé ou... Sachant que t'as mal, donc écoute, on va pas parler chinois, hein. T'as mal, tu me parles de faire un bébé. Enfin, je veux dire, je viens de vivre quasiment 24 heures de calvaire et tu me lances ça en pleine face. Enfin, tu sais, c'est assez violent. Enfin, vraiment, on s'en rend pas compte. Hmm. On nous met vraiment au pied du mur, en fait, tu vois. Donc j'ai accepté, bien sûr, le traitement hormonal et les antidouleurs. Et en fait, 3 mois, ils te demandent quand tu testes des traitements hormonaux, ils te demandent d'attendre 3 mois avant de décider de changer ou pas. Donc j'ai testé 3 mois, ça m'a soulagée, mais j'étais quand même douloureuse, tu vois. Donc Hmm. rebelote, nouveau traitement. Enfin, c'était assez, voilà, traitement sur traitement, quoi. Et juste pour revenir au dilemme du bébé, pour te soulager, tu peux avoir un bébé, mais est-ce que après le bébé, il faut quand même prendre des traitements? Oui, après le bébé, il faut avoir des traitements. Alors ça, par contre, je sais pas parce que j'ai pas encore d'enfant, mais j'en ai pas. On a une communauté, on s'appelle Endo Girls entre nous, tu vois. Ouais. Et j'en ai parlé avec certaines Endo Girls qui ont déjà des enfants et qui m'ont dit que le mythe du fais un enfant et tu auras moins mal après n'existe pas. En tout cas, pour très peu d'entre elles. Hmm. Très peu d'entre elles, parce que la plupart des femmes continuent à avoir des douleurs, du coup, doivent reprendre un traitement hormonal. Si elles le décident, hein, reprennent un traitement hormonal. Donc en fait, tu suis un traitement, quoi. Et en fait, par rapport à parce que j'ai Ok. parlé tout à l'heure de la chirurgie, pardon. Et en fait, si tu veux, en ce moment, enfin, je suis suivie du coup par une chirurgienne gynécologue. On n'appelle pas ça seulement une gynécologue, mais une chirurgienne gynécologue qui m'a dit qu'en fait, ils se sont rendus compte en Europe que la chirurgie n'était pas forcément ce qu'il fallait pour l'endométriose parce qu'il y avait beaucoup trop de cas de récidive et que c'était pas forcément la solution, tu vois. Donc ils opèrent de moins en moins. Donc OK, t'as un bébé, mais ils t'opèrent de moins en moins, donc automatiquement, bah, t'es obligé de reprendre un traitement derrière, quoi, tu vois. C'est juste enfin, entre guillemets, hein, un petit pansement C'est qui va ça. peut-être te soulager pendant peut-être la grossesse et après. Bah, pendant la grossesse, en fait, enfin, c'est une maladie qui est beaucoup basée sur les hormones, en fait, l'endométriose. Et pendant la grossesse, par contre, tu n'as aucune douleur, mais vraiment, Rien du tout. du tout. Les médecins me l'ont dit, les femmes qui ont eu des enfants me l'ont dit, tu n'as pas de douleur. En fait, pendant 9 mois, tu es tranquille. C'est C'est tellement cruel. chaud, hein? C'est tellement cruel. Parce que tu t'habitues enfin, tu t'habitues pas, mais Oui, je comprends. t'as vécu avec la douleur pendant des mois, des années. Ouais, Pendant 9 mois, t'as un répit, tu c'est revis ça, comme t'as jamais vécu, c'est bon, avec ça. un bébé, et après ça recommence, quoi. Après, ça reprend. Ouais. Après, à des échelles plus ou moins douloureuses, il y a des femmes qui m'ont dit qu'elles étaient moins douloureuses après la grossesse. Comme je t'ai dit, il y en a certaines, mais très peu, qui disent qu'elles n'ont quasiment plus de douleur du tout après la grossesse, pardon. Donc ça dépend vraiment des femmes. Mais là, comme je t'ai dit, la plupart d'entre elles, elles continuent quand même à avoir des douleurs, quoi. Est-ce que ok, tu vois, moi aussi, des fois, je bute. Ça va être coupé au montage. Euh, je te propose vraiment de parler de ta vie quotidienne. Ouais. C'est quoi l'impact, même si tu en as un petit peu parlé au début, c'est quoi l'impact que ça a sur ta vie? Bah, déjà, la nourriture. La nourriture, ouais, j'en pleure, tu vois, rien que de t'en parler, parce que je suis une bonne vivante, t'as vu? J'ai senti un truc dans ta Le voix. vibrato dans ma voix, parce que je suis une bonne vivante et j'aime beaucoup manger. Donc en fait, si tu veux, Ouais. l'endométriose, c'est une maladie inflammatoire et hormonale. Donc on doit adopter une alimentation anti-inflammatoire et éviter les aliments chargés d'hormones. Donc je dois éviter les aliments modifiés, donc les fast-foods, le gluten, le lait de vache. Ça, c'est chargé hormonalement, mais de fou. Le lait de vache, le soja, contrairement à ce que l'on peut penser, le soja, la viande rouge, les boissons gazeuses, les bonbons, tout ça, là, enfin, c'est plus d'actualité. Moi, je te cache pas que au début, je le faisais, maintenant, je le fais plus trop, mais j'essaie de le faire parce que si je le fais pas, je suis trop douloureuse. Donc, voilà, malgré moi, je suis obligée de le faire. Mais il y a également des choses qu'on ne pense pas. Par exemple, les légumes verts. Certains légumes verts, notamment la famille des Ah choux. ouais? Ouais, la famille des choux, on doit éviter d'en abuser. Brocoli, choux de Bruxelles, chou-fleur,
cœur, etc. Parce qu'en fait, ça a un effet sur notre estomac et nos intestins. Donc après, tu as des gaz, tu as de l'irritation, des problèmes digestifs. Mais après, tout dépend de la femme. Moi, j'ai des atteintes digestives, donc je sais que, par exemple, ces légumes-là, j'en mange pas beaucoup, tu vois. Donc il y a la nourriture, il y a les transports, comme je t'ai dit. Donc la voiture. Ouais, la voiture, c'est douloureux par rapport à la position assise. C'est assez fatigant parce que comme on a des douleurs au niveau du bassin, ben, la position assise, il suffit juste que, pour te dire, hein, mon mari a une petite punto bleu ciel, elle est toute mignonne, la petite punto. Je suis plus à l'aise dans une punto que dans un SUV. Parce que dans un SUV, on est assis un peu comme dans un fauteuil, tu vois. Du coup, mon bassin est mal positionné et donc je suis plus douloureuse assise dans un SUV plutôt que dans ma petite Punto, tu vois. Donc les dos d'âne, comme j'ai dit tout à l'heure, les tournants, si tu roules trop vite, etc., ça me provoque des douleurs. Donc automatiquement transport, je pense aussi au transport en commun. On est bien si dans les transports en commun, mais au bout d'un moment, ça commence à être un peu douloureux. Il y a également l'avion, le train, donc automatiquement, ça aussi, ça a un impact sur mes trajets, mes vacances, etc., tu vois. Il y a également le chant. J'aime beaucoup chanter et en fait, je chante, c'est compliqué pour moi de chanter en ce moment. Quand tu chantes, en fait, ça fait travailler ton diaphragme et d'autres organes. Par exemple, quand on expire, on fait travailler les intestins, l'estomac, le foie. Donc ça te fatigue, ça peut Mhm. provoquer des douleurs. On utilise également les abdos, le périnée. Et en fait, avec l'endométriose, pour moi, ça devient de plus en plus compliqué, tu vois. Je peux tenir 15-20 minutes, mais plus comme avant, 1 heure et demie de concert, par exemple, ça pourrait être très fatigant pour moi. Après, je pourrais le faire. La dernière fois que je l'ai fait, c'était il y a un an. C'était il y a un an. Mhm. Et puis, j'ai mis 2 jours à m'en remettre, en fait. J'ai mis 2 jours à Wow. m'en remettre parce que justement, il y a également la fatigue chronique. Donc, l'endométriose est une maladie chronique, hein. Je vais donner la définition de maladie chronique, peut-être. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, Ouais. La maladie vas-y, chronique, avec c'est une plaisir. maladie longue durée, évolutive, donc avec une évolution, souvent associée à une invalidité ou à la menace de complications graves. Donc, c'est une maladie chronique et il y a la fatigue chronique, comme je disais. Ok, c'est pas forcément de la douleur qui est sur l'instant C'est ça. ou C'est pas qui forcément. vient dans les minutes à venir, quoi. Exactement, c'est ça. Les impacts sur ma vie quotidienne. Il y a aussi des symptômes que j'appelle des symptômes non physiques. L'isolement social. Pour certaines d'entre nous, pardon, on peut plus travailler ou on travaille à mi-temps, tu vois. On évite de sortir, donc de voir nos amis. On doit désister au dernier moment lorsqu'on est invité, etc. On va plus à l'église. Donc, tu vois, il y a cet isolement social. Il y a la culpabilité. Culpabiliser d'être malade, de lâcher tes collègues de travail au dernier moment, de pas pouvoir aller aux anniversaires de mes neveux, aux 30 ans de mes copines. Il y a l'angoisse, la dépression, la frustration de ne pas avoir de traitement, tu vois. L'irritabilité, c'est d'avoir souvent mal, c'est lourd, tu vois. C'est Ouais, souvent mal, ouais. être fatigué, enfin, t'es irritable, quoi. Il y a la baisse d'estime Ça de peut changer soi. ton comportement. Exactement, ça change ton comportement. La baisse d'estime de soi. Comme je t'ai dit, tu t'es plus invité, on te considère comme une personne malade, etc. Donc tu te sens pas bien, tu te fais plus confiance. Moi, par exemple, je suis très coquette. Et le fait de... Enfin, je suis très coquette. J'aime me faire belle, tu vois. Ouais, ouais. Et par exemple, un des symptômes de l'endométriose, c'est qu'on a le ventre qui gonfle, qui peut jusqu'à tripler de volume, en fait. Comme une femme, comme si j'étais enceinte. Quand t'as tes crises ou au fur et à mesure et ça reste? Quand j'ai des crises, mais il dégonfle jamais trop, hein. Mais quand j'ai des crises, en fait, le ventre qui triple de volume. Donc, tu vois, si je vais mettre une robe, je me sens pas bien, je me sens pas à l'aise, en fait. Je peux mettre ma robe la semaine d'avant, ça allait, et puis ensuite j'ai une crise, mon ventre double de volume, triple de volume, et je mets ma robe et t'as l'impression que je suis enceinte, alors que non, pas du tout, tu vois. Il y a également la baisse de revenus. Donc, je parle toujours des impacts sur la vie quotidienne, hein. La baisse de revenus, parce que tu es souvent en arrêt maladie, tu peux pas aller travailler. Il y a la baisse de revenus, mais il y a également, pardon, l'augmentation des dépenses, parce que tu vas voir des spécialistes, tu avances les frais avant d'être remboursé, mais il y a également des spécialistes qui sont pas remboursés, notamment la médecine douce, tu sais, voilà, l'ostéopathie, l'acupuncture, etc. Il y a les médicaments qui sont non remboursés aussi. Ça, on n'y pense pas, mais ouais, moi j'ai pris un traitement hormonal où je payais 115 euros par mois. Donc À tes ça frais. fait lourd. À mes frais. À mes frais, sachant que la Sécu rembourse, ma mutuelle remboursait 30 euros tous les trimestres, je crois. Enfin Ouais, voilà, ce qui est rien du tout. ce qui est rien du tout. Voilà. La plupart des femmes qui sont stériles ont une endométriose. Et c'est l'une des premières causes d'infertilité, si tu veux. Donc ça aussi, certaines femmes en souffrent et c'est pas forcément évident. Donc ouais, sur la vie quotidienne, il y a pas mal d'impact en fait. Tu peux plus vivre comme avant. Tu es obligé en fait.
même si j'essaie de pas le faire, tu es obligé de faire ta journée en fonction de tes douleurs et ça, c'est pas évident. Moi, par exemple, j'étais en arrêt maladie pendant un bon bout de temps, pendant un peu plus d'un an et j'ai repris le travail, il y a quelques mois, mais je travaille, en mi-temps thérapeutique. Ça signifie quoi? Ça signifie que, donc moi, j'ai choisi de travailler 50% de mon temps. Donc, 50% de mon temps, je suis au travail et 50% de mon autre temps, pendant la semaine, je suis à la maison. Et malgré ça, ben, je suis épuisée, quoi. Genre, mon dernier jour de travail dans la semaine, c'est jeudi. J'ai pas d'ascenseur dans mon appartement, je habite au premier étage. Le jeudi soir, je t'assure que pour monter un étage, je te mets 30 secondes. Je suis épuisée, mais vraiment épuisée. J'ai repris le travail, donc je suis contente. Ouais, donc vraiment, voilà. C'est ça, c'est tu obligé de faire en fonction de ton endométriose. Je vais à l'église le samedi, donc Mmh. tu sais, et Je du coup, sais. je peux m'engager un samedi, donc dire ok, je serai présente. Mais si j'ai passé une mauvaise nuit, si je suis douloureuse le matin, Tu peux je pas peux pas venir. venir en fait. Mmh. Voilà. Donc c'est vraiment malheureusement tu fais ta vie en fonction de ta maladie, quoi. Moi, ce qui m'impressionne, et on continuera après le podcast, mais ce qui m'impressionne, c'est que malgré tout ça, tu gardes le sourire. Et je trouve ça Il impressionnant, faut, c'est fou. il faut, mon petit Dieu, il faut. Parce que tu vois, tout ce que tu viens de citer là, ça, c'est un truc Mm. à, je sais pas, à déprimer, à devenir exécrable avec les gens, à... Il y a beaucoup de femmes, comme je t'ai dit, en Trandogger, on en parle, et il y a beaucoup de femmes qui le revivent comme ça, mais moi je me dis, faut pas que je me laisse aller. J'ai beaucoup hésité d'ailleurs à parler de l'endométriose parce que déjà, on dévoile un peu de sa vie. Comme je t'ai dit, Hmm. donc je suis malgache, donc africaine, même si les gens ne comprennent pas ça, mais les malgaches sont africains, hein, sachez-le. Ouais, Je suis noire, chrétienne, donc déjà c'est une maladie, qu'on on parle pas de ça. Il y a une espèce de tabou dessus, tu vois? ouais. Il y a une espèce de tabou dessus, on dévoile un peu de son intimité quand même, parce que c'est une maladie de femme, comme je l'ai dit. Hmm. Donc j'osais pas trop en parler, j'avais peur que les gens ne comprennent pas. Il y a beaucoup d'amalgames aussi entre, la gynécologie et la sexualité, tu vois? Hmm. On a tendance il y a un Mélanger les amalgame deux. entre ça. Hmm. Voilà, je me suis dit: «Est-ce que j'en parle? Est-ce que j'en parle pas?» Mais en fait, je me suis dit: «Non, faut en parler parce que je veux montrer déjà» je veux dire déjà aux jeunes femmes de se faire diagnostiquer, mais également de montrer aux personnes, malades, que ce soit d'endométriose ou pas, que, tu peux aussi apprendre à vivre avec la maladie, en fait. Que vous êtes Je plus pense forte que que ça. c'est ça. Je pense que la maladie doit pas nous définir. Je veux pas qu'on me dise: «C'est qui la malade?» Je veux juste qu'on me dise: «C'est qui?» Oui, il y a des jours où je serai pas là. Oui, il y a des jours où Ça va moins bien. voilà, j'irais moins bien. D'ailleurs, il y a des gens qui pensaient que j'étais bipolaire. Parce que tu vois, là, je peux te parler et ensuite j'ai mal. Donc, je vais arrêter de parler parce que ça me fatigue. Et les gens, ils se disent, oh, la fille, elle est lunatique, elle est bipolaire. Non, en fait, j'ai juste mal. Tu vois. Voilà, faut pas que. Et puis, c'est une maladie invisible. C'est pas comme si je porte une canne. Enfin, même si quand j'ai des crises, les gens le voient parce que j'ai du mal à marcher et j'ai le visage marqué, tu vois. J'ai des cernes, j'ai le teint un peu pâle. Donc, ça se voit, mais ça reste quand même une maladie invisible. C'est pas comme je t'ai dit si j'avais une canne ou une grosse cicatrice, tu vois, ou un bandage. Je sais pas si tu vois ce que je veux Oui, dire. oui, je vois totalement ce que tu veux dire, ouais. Les gens ne comprennent pas forcément, tu vois. Moi, dans les transports, il y a des fois où j'ai mal, j'ai besoin de m'asseoir. Je vais dire quoi? Bonjour, j'ai mal, je peux m'asseoir, mais la personne, elle va me dire, eh, ma cocotte, pas du tout, tu vas rester debout. Tu vois ce que je veux dire. Donc, voilà quoi. Et puis, il y a ça aussi, tu vois, donc, avec la maladie de l'endométriose. Ça fait pas longtemps qu'on commence en fait à parler de cette maladie-là et de parler de maladies handicapantes. Par exemple, il y a 2 ans, j'aurais fait un dossier auprès de la MDPH, Maison départementale des personnes handicapées, un dossier pour avoir une carte d'invalidité, par exemple, pour que je puisse m'asseoir dans les transports ou même sortir de la voiture. Comme mon corps est assez rigide, sortir d'une voiture, c'est très compliqué. Et en plus, je suis ronde, donc sortir d'une voiture, c'est compliqué. Alors, ce que je veux dire, donc pour pouvoir se garer sur une place handicapée, avoir cette carte d'invalidité, avoir cette reconnaissance de travailleur handicapé auprès du travail, etc. Avant ça, l'endométriose, on ne pouvait pas. Maintenant, petit à petit, ça commence à être reconnu. Enfin, en tout cas, pour une femme atteinte d'endométriose, se dire aussi psychologiquement, ok, je rentre dans cette case de personnes handicapées. Tu sais, c'est lourd. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ça me fait penser au regard des autres. Comment tu vis ça? Est-ce que tu ressens, tu vois, un regard différent? Je suis quelqu'un qui ne fait pas forcément attention au regard des autres. Mais c'est vrai que alors avant, il n'y a pas encore si longtemps que le regard des autres m'énervait dans le sens où j'avais l'impression qu'on s'apitoyait sur mon sort. Genre, oh la pauvre Tiki, oh non mais tu veux t'asseoir, poussez-vous, faut qu'elle s'assoie. Tu vois ce que je veux dire? Et je voulais, comme je dis, je sais pas si on peut dire une mentalité de battante, mais j'ai ce côté où je suis malade, mais t'inquiète. Et Mmh. ça m'énervait. Voilà, c'était plus.
Je voulais prouver que je pouvais le faire, même si après dans la voiture je pleurais et je disais à mon mari: «Mais pourquoi j'ai fait ça? J'aurais dû m'asseoir», tu vois? J'aimais pas trop ça. J'aimais pas trop ça à l'époque, voilà, c'était plutôt ce regard de, que les gens ont pitié de moi et je veux pas de votre pitié. Après, j'ai compris que c'était pas forcément ça, c'était aussi de la bienveillance. Et sinon, le regard des autres, comme je t'ai dit, c'est une maladie invisible, donc on se rend pas forcément compte. Enfin, les gens ne se rendent pas forcément compte. Je pourrais pas forcément te répondre sur ça. Ok, Je ok, pense ok. que je vis plutôt bien. Ouais, Je vais plutôt bien. Ce qui est le plus compliqué, je pense, c'est de garder cette intimité. Là, j'ai décidé de faire le podcast avec toi, donc j'ai décidé d'en parler. Mais par exemple, il y a des fois où je suis en réunion et comme j'ai dit, on a des troubles digestifs et faut que j'aille aux toilettes. Et je peux passer 10 minutes à me vider aux toilettes et je ne sais pas quoi dire aux collègues. Tu vois ce que je veux dire? Et merci, j'ai trouvé sur une équipe de femmes géniales. Elles sont vraiment top. ils comprennent. D'ailleurs, le travail, elles comprennent le travail. Bon, je passe un peu, je fais un Vas-y, vas-y, remake. avec plaisir. J'ai changé de travail en fait, j'avais un poste à responsabilité et j'étais beaucoup en arrêt maladie, j'arrivais pas à gérer les 2. Il y avait beaucoup de pression, il y avait enfin j'étais responsable d'une équipe et cetera, il y avait beaucoup trop de pression, mes responsables me mettaient de la enfin c'était horrible. Du coup, j'ai décidé de changer de travail, j'ai pu changer de travail et tomber sur une équipe vraiment top et un travail avec moins de responsabilités. Donc j'ai choisi en fait d'avoir une qualité de vie plus saine. Pourquoi je te parlais ça? Parce que je voulais te dire que la plupart des femmes qui ont une endométriose aussi, malheureusement, souvent, on doit choisir entre une vie où tu as un salaire, ce côté oui, je suis cadre, t'as mal et tant pis pour toi, ou ce côté où tu as un poste avec moins de responsabilités, donc tu as moins de pression, moins de machin, mais du coup, tu as moins de stress, donc enfin, tes douleurs, tu peux mieux les gérer, etc. Donc il y avait ce choix aussi à faire, tu vois, ça n'a pas été forcément évident aussi pour moi, mais je regrette pas du tout. Et puis, ouais, comme je disais, voilà, une équipe de femmes au top, quoi, parce que moi, mon ancien responsable, je pouvais pas lui dire j'ai mal parce que j'ai mes règles. Et encore, j'avais pas mal en dehors des règles. Tu lui as jamais dit? Je lui ai dit, au bout d'un moment, j'ai dû lui dire parce que on a dû appeler les pompiers et je m'étais tachée. Comme je t'ai dit, un des symptômes, c'est des règles très abondantes. Hmm. Et je m'étais tachée, en fait. Donc, c'était un homme. Et en fait, il pensait que j'avais fait une fausse couche. Et je lui ai dit non, en fait. Et là, je lui ai expliqué que j'avais pas encore le diagnostic qui était posé. Et moi, si tu veux, ça faisait 2 ans que je criais haut et fort, je suis sûre que j'ai une endométriose. Et on me Ouais. prenait pour une folle. On m'a fait faire pour te dire, hein, je t'ai dit les examens qu'il fallait faire. Il y a une gynécologue qui m'a fait faire une prise de sang. Aucun rapport. Tu ne peux pas le détecter. Enfin, quand j'y pense, je me dis, mais mon Dieu. Peut-être qu'elle a Enfin, bref. pensé que tu manquais de fer ou de je ne sais quoi, Ah tu oui, vois? ça oui, je manquais de fer en plus, je manque de fer en plus. Et mais ouais, voilà quoi, tu vois? Enfin et du coup, bon bref, j'ai dû en parler, j'ai dû lui en parler à ce jour-là, mais c'est pas quelque chose que tu peux dire aussi facilement, ça. Enfin, malheureusement, c'est un sujet tabou. Juste, là, tu fais un peu d'expliquer l'impact que ça a sur ta vie. Est-ce que tu trouves qu'on te l'a bien expliqué quand on t'a Pas donné du le diagnostic pas du tout. On te laisse un peu, face à toi-même? bah, face à toi-même, c'est ça. Face à toi-même, mais face au médecin aussi. Parce que comme moi je suis suivie aussi par un gastro-entérologue, il y a des fois où enfin, c'est pas des réunions, mais ils nous reçoivent avec mon mari, et puis ils se parlent entre eux, et puis ils te lancent, bon, bah, ok, on va faire ça. Et puis toi, tu es là en face, ils vont Mais faire c'est quoi? mais c'est ma vie! Oh, voilà, c'est ça, je suis là. Enfin voilà. Et puis ouais, on t'explique pas en fait l'impact concret que la maladie a sur ta vie quotidienne. Et moi en fait, je l'ai vu malgré moi et en parlant avec d'autres femmes atteintes de cette maladie-là, tu vois. Parler avec d'autres femmes, ça t'a vraiment aidé? Ça m'a aidé. Ça m'a aidé à déculpabiliser, ça m'a aidé à comprendre aussi parce que tu comprends pas. Tu te dis ouais, mais pourquoi j'ai mal tous les jours? Pourquoi j'ai mal comme ça? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Pourquoi je suis autant fatiguée? Pourquoi j'arrive plus à lever la jambe alors qu'avant j'y arrivais? Enfin, tu vois, c'est des petits détails comme ça. Tu sais pas trop. Et puis je suis tombée sur une ostéopathe aussi spécialisée dans l'endométriose qui m'a vraiment expliqué les choses. Pourquoi j'ai mal là? Enfin, non, je vais le dire. J'ai une atteinte au niveau, enfin, une suspicion d'atteinte au niveau du diaphragme. Donc, quand j'ai des crises, j'ai mal et ça me coupe la respiration, Respiration. tu vois. Et du coup, j'ai mal aux épaules. Et moi, je pense, et quand je dors, tu vois, j'ai tendance à dormir les bras en l'air. Je suis en train de faire la position, tu me vois pas, mais je dors les bras en l'air. Donc, je disais à mon mari, je suis sûre que j'ai une tendinite parce qu'avant, on me disait, mais vous avez des tendinites, etc. Donc moi, j'ai dit à mon mari, mais j'ai des tendinites, j'ai des tendinites. Et en fait, l'ostéopathe m'a expliqué que non, par rapport à la respiration, etc., en fait, ça te provoque des douleurs dans les épaules. Mais ça, on te le dit pas.
Moi, on me parle d'endométriose, on me parle d'utérus et de vagin, on parle pas d'épaule. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, en fait. Et il y a plein de choses comme ça, on n'en parle pas forcément, tu vois? La sciatique. Moi, je pensais que j'avais une sciatique parce que j'étais en surpoids. Mais en Mmh. fait, l'endométriose provoque des douleurs au niveau de la sciatique. J'ai l'impression que même le corps médical ne comprend pas totalement toute cette maladie et toutes les répercussions qu'elle a, quoi. On est d'accord. Il y a encore des études qui se font. Comme je te disais, il y a encore des études qui se font. Ils ne savent pas l'origine de la maladie, comment la maladie s'installe, en fait, si tu veux. Ils pensent que c'est héréditaire. Il y en a qui disent que c'est héréditaire, d'autres qui disent que c'est tes organes qui sont défaillants, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, tu vois. Ils savent pas. C'est une maladie pas assez connue. C'est une maladie pas assez Mmh. connue. Même moi, tu vois, mon médecin, donc mon médecin traitant, elle ne connaissait pas la maladie. Et en fait, c'est lorsque je suis venue la voir et que je lui ai dit, voilà, on m'a diagnostiqué une endométriose, qu'elle s'est renseignée sur cette maladie. Et à cause de mon cas, mais vraiment à cause de mon cas, elle a pu diagnostiquer une douzaine de ses patientes. Mais C'est 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 fou, énorme! c'est énorme. Et c'est pour ça aussi que j'ai décidé de parler de cette maladie, parce que à mon petit niveau, à mon humble niveau, je me dis, si moi j'en parle à d'autres personnes, même toi, tu vois, Peut-être tu peux voir que une copine, mmh, une collègue de classe tu vois qu'elle est souvent absente, qu'elle a mal, tu l'entends, etc. Tu peux te dire aussi, bah écoute, j'ai une copine à moi de l'église qui a une endométriose, renseigne-toi sur cette maladie, tu vois. C'est des petits mmh trucs comme ça, en fait. Et c'est vraiment pour ça que ça me tient à cœur d'en parler. Parce que moi, je me dis et que c'est que important, si on ouais. avait parlé avant, voilà, j'aurais pu me faire diagnostiquer avant et j'aurais eu moins d'impact, j'aurais eu moins de douleur. Parce que plus on laisse la maladie s'installer, plus elle s'installe. Ça se dit pas, mais t'as compris. Je veux dire, plus on la prend, plus on prend en charge tôt la maladie, moins elle s'installe en fait, tu vois, moins elle colonise d'autres organes. Mais juste, je reviens un peu dans le passé parce que tu as dit, il y a quelques années, tu pensais déjà que tu avais l'endométriose, Ouais. mais qu'on ne croyait pas. Tu arrives devant ton médecin, tu lui dis: «Ouais, je pense que j'ai ça, vous pouvez pas me faire des examens, à En propos de fait, ça?» la Il plupart du refuse ou? En fait, maintenant, avec du recul, je me dis qu'ils ne savent même pas quoi faire comme examen. Ils ne savaient pas. Ah. Alors, on a fait, ou sinon, j'ai vu des gynécos qui m'ont fait passer des examens, donc une échographie endopelvienne. Je me souviens, j'étais avec mon mari était complètement effaré. Et le monsieur, bien sûr, il m'a dit, mais qu'est-ce que c'est que ce gynécologue? Et le monsieur, en fait, il me fait l'examen et il me dit, il me donne une autre explication qui pouvait être plausible, en fait, hein, avec du recul, hein. Mais il m'a donné une explication et on se regardait avec mon mari, on s'est dit, ouais, peut-être. Mon mari m'a dit, ouais, non, c'est un charlatan, il est bizarre, lui. Mais tu vois, ouais, Ouais. peut-être, tu vois. Donc, il m'a fait passer l'examen, mais il a rien vu. Mmh. Donc ça, c'était au mois d'août. Et au mois de novembre, bah, on me dit, bah si, mais attendez, ça se voit. Au mois d'août également, après être sortie des urgences sur Paris, on m'a demandé de passer une IRM. J'ai passé 2 IRM. Sur les 2 IRM, ils n'ont rien vu. Parce que ce ne sont pas des spécialistes dans l'endométriose. Donc ils voient OK. la masse, ils voient les masses, ils savent pas, ils me disent, je sais pas trop ce que c'est, mais pour moi, c'est pas de l'endométriose. Ils OK. savent pas ce que Ils c'est. comprennent pas, quoi. Ils comprennent pas. Et je me rends, du coup, au Kremlin Bicêtre avec ces mêmes IRM. La dame, elle prend le truc, elle dit, mais écoutez, c'est là. Et toi, tu te dis, mais j'ai perdu des mois, en fait. Alors que c'était là, tu vois. Les professionnels ne savent pas forcément, ne connaissent pas, ne savent pas forcément, tu vois. Comment tu gères toute cette douleur? Je sais que tu as des petits trucs dans ton sac, que tu prends des petits Oui. médicaments, tout ça. Alors déjà, faut savoir, comme j'ai dit, c'est une maladie chronique, donc j'ai des douleurs quasi quotidiennes, à différents niveaux, tu vois? On les note de 1 à 10. Donc ça peut être 2-3, comme ça peut être 9-10, voire 12 même des fois. Et au quotidien, ben, il y a la chaleur. Donc j'ai toute une collection de bouillottes, des bouillottes doudou, donc des bouillottes Winnie l'ourson, des bouillottes Harry Potter, des bouillottes en pingouin, des bouillottes en lapin. Autant te faire Ouais, j'ai plaisir, quoi. écoute, franchement, on est là, on n'est pas là pour souffrir, hein, quand même. Blague à part. Donc j'ai la bouillotte. J'ai également, une trousse, je ne me promène jamais sans cette trousse, une trousse avec des antidouleurs, de l'huile essentielle. Donc l'huile essentielle, pour être honnête avec toi, je l'utilise quand j'ai des petites douleurs, hein. Quand j'ai des douleurs qui dépassent, 4-5, ça fait pas forcément effet. Et j'ai également un TENS, donc c'est un neurostimulateur électrique transcutané. Donc c'est Oh! un espèce de petit boîtier oh, tu vois? Un espèce de petit boîtier avec, des électrodes, en fait, que tu places là où tu as mal et ça te met des petits coups de jus et c'est censé en fait atténuer tes douleurs. En fait, ça envoie des petites décharges électriques dans ton corps. Et En donc gros, tu qui se tu te censé masses atténuer la avec douleur. ça? Tu te masses avec ça? Alors non, c'est des patchs en fait. Le TENS, c'est des OK. patchs, je les colle
ton ventre. C'est comme, je sais pas si tu vois en ce moment, je sais pas si sur les réseaux sociaux, en ce moment, il y a Pour les abdos, les là? Instagrammeurs. Ouais, voilà. Tu vois cette espèce de machine qui fait clic, clic, clic. Et ben, c'est à peu près le même concept. Voilà. Ok. C'est à peu près le même concept. Mais Sauf, c'est à sauf que but ça fait pas les, thérapeutique. ouais, ça fait pas les abdos. Pas du tout. Pas du tout. Mais c'est à but thérapeutique, en fait, c'est la grande différence. Ok. Et voilà, voilà. Donc, c'est vraiment les bouillottes, mes antidouleurs et le TENS. C'est vraiment mes trucs phares. Après, il y a aussi la méditation. Ça te fait du bien, ouais. Ça me fait du bien. En fait, ça m'aide à me détendre. Donc, je mets des méditations ou des anciennes prédications, etc. Et je mets le truc fort. Et puis voilà. Il y a aussi la musique. En fait, le but, c'est vraiment de te détendre. Plus tu résistes, en fait, plus ton corps se crispe, plus t'as mal, en fait. Ok. Et plus tu te détends, plus ça. Mais ça, je t'en parle genre pisse, mais ça fait 4 mois que je l'expérimente. Parce qu'avant ça, je t'assure, avant ça, on me disait tout le temps, Tiki, détends-toi, laisse la douleur venir. Et j'y arrivais pas. En fait, j'étais tellement crispée, genre, que j'avais des crampes, genre, mes doigts de pied étaient crispés, mes mains étaient crispées, ma mâchoire était crispée, genre, je me suis bloqué la mâchoire, tellement j'étais crispée. Si tu veux, c'est que, désolée, quand j'en parle, j'ai des frissons. C'est super, je sais pas comment te dire. Parce que là, tout à l'heure, je t'ai parlé de ma grosse crise là, au mois de novembre, mais entre-temps, il y a d'autres symptômes qui sont arrivés. Donc, j'ai des espèces de décharges électriques dans le corps. Hmm. Quand j'ai des douleurs, j'ai comme une batterie d'acide qui va exploser. Tu sais, c'est quand ça fait pss, 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 bah, ça dans le ventre, mais je t'assure. Et du coup, tu as tout ça, et puis les gens te disent détends-toi, détends-toi. Ah, toi, Mais ça non, en fait, t'énerve. bah, c'est ça, j'ai l'impression que je vais exploser. Donc, je suis crispée, mais maintenant, j'ai appris à me détendre, et c'est vrai que ça soulage. Ça soulage vraiment. Donc, ouais, pour soulager la douleur, c'est vraiment voilà, ces choses-là. Donc, les traitements, les antidouleurs, la bouillotte, le TENS, l'huile essentielle et puis voilà, la méditation, la musique. Même si j'arrive pas à chanter, j'essaie quand même de chanter. Je marmonne, je chantonne, j'essaie quand même de chanter. Et Et puis il y a mon mari aussi, ça aide bien aussi, non? ça aide aussi. Pas tout le temps. En vrai, pas tout le temps. Parce que quand j'ai mal, tu sais, il essaie de me faire rire, il essaie de me détendre, mais ça m'exaspère plus qu'autre chose le pauvre. Lui, il chante pas? Il te chante pas des trucs? Alors, lors de la première crise, mon mari n'aime pas chanter. Enfin, comme il dit, c'est pas un chanteur, quoi. Et lors de ma première crise, il s'est mis à chanter. Et figure-toi que ça m'a soulagée. Mais vraiment, ça m'a soulagée de fou. Mais maintenant, il chante plus. Maintenant, il chante plus. Il m'a dit, c'est bon, une fois, pas deux. C'est que pour les cas extrêmes, quoi. Exactement, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et apparemment, ça t'énerve d'entendre témoignages d'autres filles, non? T'avais dit un truc comme ça, mais je me rappelle plus, donc j'ai noté, mais je crois que la question est pas ouf. Que je suis pas ouf. Des témoignages d'autres filles. Non, c'était peut-être pas ça que je disais. C'était certaines choses qui m'énervent. C'est plus des phrases comme la maladie. C'est une maladie à la mode. L'endométriose n'est pas une maladie à la mode. C'est juste qu'avant on n'arrivait pas à la diagnostiquer et maintenant on la diagnostique de mieux en mieux. Et du coup, on se rend compte qu'il y a beaucoup de jeunes femmes et de femmes qui ont cette maladie-là. Donc c'est pas une maladie à la mode. C'est des phrases comme fais un enfant, ça ira mieux. Des phrases comme perdre du poids, ça n'a aucun rapport. Des phrases comme non, je t'assure, comme avoir des règles douloureuses, c'est normal. Tu vois, tout ça, c'est. Hmm. Ou t'es une chochotte. Voilà, c'est plus des phrases comme ça qui m'exaspèrent, tu vois. Ah oui, si, t'as raison. Je parlais des témoignages de. Ouais, c'est vrai. À l'époque, quand j'ai su que j'étais malade, déjà, j'ai eu beaucoup de mal à accepter la maladie parce que le jour où on m'a emmenée aux urgences, en fait, je priais grave et je me disais, bon, mon Dieu, je te fais confiance, ok, je te fais confiance, tu vas gérer. Mais moi, je m'attendais à ce qu'ils me disent, ok, elle est malade, on l'emmène au bloc, je sors du bloc, je suis guérie. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Moi, je m'attendais à ce genre de, tu Tu vois, sois genre de libéré, quoi. guérison. Ouais. Exactement. Et en fait, je m'attendais pas à ce qu'on me dise, vous êtes malade et bon courage, reste avec ta maladie. Tu vois, je m'attendais pas à ça du tout. Et donc, du coup, après ça, donc, comme je disais, j'ai eu du mal à l'accepter. Et je regardais, on m'envoyait des témoignages de femmes qui, atteintes d'endométriose ou pas, hein, qui ont des maladies. Et puis, tu sais, elles t'en parlent en mode, être malade, ça t'aide à te construire une vie, tu deviens une battante, on va y arriver. Enfin, tu sais, des trucs comme ça, j'ai été guérie, et Ouais. je suis croyante, hein, je suis croyante, hein, mais j'étais guérie au nom de Jésus, machin. Et je regardais le truc. Moi, j'étais dans mon plaid avec ma bouillotte, sous morphine, en mode, mais qu'est-ce que tu me racontes? Tu me dis ça, mais moi, je suis à l'agonie. Elle en Mhm. parle comme si c'était, ouais, on va tous, ouais, c'est trop bien d'être malade. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois, Et je vois. j'avais du mal à l'entendre. C'était ça, voilà, j'avais du mal à l'entendre. Je me disais, mais
mais elle me parle de ça, mais moi, regarde-moi, non, non. Et tu vois, et je pense que on parle pas assez justement de cette douleur physique et psychologique. On passe trop vite au t'inquiète, ça ira. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Et du coup, je pense que la personne malade, des fois, peut ne pas se reconnaître. Je me suis dit, ah, génial quand même, parce que même si ça m'a énervé, je me suis quand même dit, ah, génial, parce que je vois qu'elles arrivent quand même à vivre avec la maladie. Certaines d'entre elles sont guéries, génial. Mais on parle pas non plus du, t'inquiète, ma sœur, tu souffres, j'ai souffert aussi. On passe trop vite sur ça. Et c'est ça aussi qui m'exaspérait. Et c'est pour ça aussi que, même si je prends le risque de me mettre à nu, je veux en parler en fait pour dire, «Les filles, si vous avez mal, vous inquiétez pas». Et tu vois, tu étais là la dernière fois quand je témoignais, il y avait une jeune fille, donc c'était un live Instagram, il y avait une jeune fille qui disait qu'elle avait honte d'avoir cette maladie-là, elle avait honte d'en parler. Ouais. Et moi, ça m'a rendue triste. Mais on choisit pas d'être malade. Bah, j'ai dit: «Mais c'est ça». Bah, du coup, comme j'étais concentrée sur mon speech, je l'ai pas reconnue la jeune fille, mais je la connais. Et du coup, je lui ai envoyé un message en privé et on doit s'appeler justement pour parler de ça. Moi, ça me rend triste quand je vois une jeune femme dire ça. J'ai honte. Mais Honte de quoi? pourquoi? Tu vois? C'est ça. Comme je t'ai dit, il y a ce côté où les gens confondent tout. Tu vois, je vais pas me répéter, mais confondent tout parce qu'on parle d'organes féminins, de Mm. gynécologie, tu vois, donc on confond tout. Il y a aussi, je vais pas rentrer dans un débat, en débat théologique et voilà, on va pas tout spiritualiser, mais il y a aussi beaucoup comme je te disais, le fait de culpabiliser, tu vois, de se Ouais. dire, ah, je suis malade parce que, J'ai fait une bon, on est chrétien, hein, bêtise parce que ou... j'ai fait une bêtise quand j'étais plus jeune, parce que j'ai eu des relations sexuelles avant le mariage, parce que j'ai dû avorter, etc. Tu vois, il y a cette espèce de je suis malade parce que j'ai péché, parce que tu vois, et je pense Mm. qu'il y a trop de culpabilité à avoir autour de la maladie qu'on ne devrait pas avoir forcément. Mm. Enfin, Dans- je pense que là, je passe trop vite sur le sujet et ça peut être mal compris, mais je me comprends quand je dis ça, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Choisis pas d'être malade, t'es d'accord avec moi, Didier, quand t'as mal à la gorge, t'as pas fait exprès, genre, tu t'es mis torse nu sur le balcon en mode, «Eh!» non, t'as pas fait exprès, tu vois? Non, 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 on choisit pas. Mais t'as jamais eu l'impression que t'étais un fardeau? C'est une question un peu cash. Ah si, 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 je culpabilisais d'être malade, déjà pour mon mari parce que, je suis passée un peu vite dessus, mais comme j'ai dit, je me suis mariée en mai et les grosses douleurs sont arrivées en juin. Donc je venais juste de me marier. Mm. Bah, on a appris à vivre enfin, on n'habitait pas ensemble avant le mariage, donc on habite ensemble après le mariage et je deviens un fardeau pour lui. Donc j'ai mal, je peux pas bouger, il faut que tu m'emmènes chez le médecin, il faut qu'il s'absente. Du coup, j'ai parlé de mon mari, hein. Il Ouais. s'absente du travail, il s'absente à l'époque, comme j'ai dit, il avait repris ses études, donc il s'absente des cours, il est en alternance, il s'absente du taf, il fait du sport à un certain niveau, donc il est obligé de quitter les entraînements pour venir à la maison parce que je ne sens plus mes jambes, je peux plus bouger, je peux plus sortir du lit, enfin tu vois. Donc je me disais, ouais, enfin, le pauvre, tu vois. Mm. Je culpabilisais parce que j'étais la De la personne malade et famille, un quoi. fardeau pour lui, quoi. Voilà, c'est ça. Pour mes parents, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, et je pense que tu vas me rejoindre sur ça. Les parents, on est leurs enfants. Donc, je vais pas dire qu'ils ont pas le choix, tu vois, Mais quoi qu'il mais arrive, ils feront voilà, avec, quoi qu'il quoi. arrive, ils font avec. Voilà, je suis leur enfant, et en plus, je suis très papa-maman, je suis très famille. Donc voilà, ils font avec. Mais ton mari, ok, pour le meilleur et pour le pire, mais on s'attend pas forcément à ça 3 semaines après le mariage. Mm. Et franchement, ouais, et c'est C'est pas vraiment, écrit dans le du coup, contrat de mariage quand vous vous mariez. en tout cas, c'est pas écrit du tout. Tu sais, pour le meilleur et pour le pire. Enfin, tu sais, tu dis tes vœux dans la maladie, etc. Ouais. Mais comme j'ai dit, tu t'attends pas à ce que ça te fouette comme ça d'entrée de jeu, d'entrée de jeu. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et ouais, c'est là que vraiment que tu te rends compte que le choix du conjoint est super important. Mm. Moi, mon mari est très calme, il est posé. C'est quelqu'un de réfléchi. Et quand j'ai des crises, quand j'ai des coups de stress, quand j'ai des coups de, comme je t'ai dit, d'angoisse, de frustration, d'irritabilité, s'il n'avait pas ce tempérament-là, il est flegmatique aussi. Quand je Ça suis se fait dire. normale, son côté flegmatique m'exaspère, mais quand, mais je l'aime, hein. Mais quand j'ai des douleurs, heureusement qu'il est comme ça, en fait. Parce que Mm. ça m'apaise. Et en fait, c'est comme un puzzle, en fait. Je me rends compte que, heureusement qu'on est ensemble, heureusement que c'est lui, tu vois ce que je veux dire? Mm. Parce que vraiment, ouais, c'est vraiment mon pilier, vraiment. Gros, 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 grosse dédicace à lui, gros big up, comme on dit. Ouais, C'est gros big up à lui. c'est un champion aussi. T'es une Franchement, championne, c'est c'est un champion.
Parce Franchement, que c'est un champion. ouais, parce que j'imagine, bah, lui, il veut essayer de t'aider, mais il peut pas vraiment. Toi, tu as mal et tu peux pas Ça vraiment, enfin, c'est compliqué, quoi. ouais, c'est frustrant pour je pense que c'est frustrant pour un conjoint aussi. Mmh. Moi, je dis souvent que l'endométriose est une maladie de couple parce que ça a un impact, en fait, sur ta vie de couple, tu vois? Déjà, là, on parlait des douleurs et la personne est impuissante. Lui, à part aller me remplir la bouillotte d'eau chaude, me ramener mes médicaments, appeler les urgences pour dire: «Bah, écoutez, là, c'est trop gros, le traitement le médicament fait pas effet». Il peut rien faire d'autre, tu vois? Me Mmh. masser les pieds et cetera, il peut rien faire. Je sais des fois que tu sais, je le vois, il a les larmes aux yeux, je vois qu'il Ouais, veut il doit prendre ma douleur, mais enrager. Mmh. c'est ça, il peut rien faire. Mais également par rapport à l'impact du couple, comme je te disais sur la vie quotidienne, les projets d'achat. Tu vois, là, imaginons qu'on va y acheter une maison. Ils vont voir que je suis en mi-temps thérapeutique, que j'ai une maladie longue durée. Tu vois, les assurances, ouais, voilà quoi, ils se disent, bon, C'est on va lui faire moyen. un prêt. Si la fille, elle clame ça après, comment on va. Enfin, c'est grossier ce que je dis, hein. Tu vois, Mmh. ça a un impact en fait, en vrai, tu vois, l'achat de voiture. Lui, imaginons qu'il veut une bête de voiture. Bah moi, non, faut que je m'installe, faut que je teste le siège pour savoir si mes fesses elles vont supporter sa bête. Tu vois ce que je veux dire? Alors que lui, non, il veut juste sa bête de voiture. Mais non, sa femme, faut qu'elle soit installée, etc. Faut qu'elle soit Tu vois, bien. c'est Ouais, exactement. Et si la personne elle t'aime pas, mais pas possible. c'est pas possible. Comme je t'ai dit, pour certaines femmes, il y a ce côté, ouais, enfin, cette infertilité. C'est compliqué aussi, tu vois. Les personnes se marient, sont en couple. Dans la logique veut qu'ils aient des enfants, mais si la personne elle est malade et qu'elle peut pas avoir d'enfants, c'est compliqué pour le couple aussi, tu vois ce que je veux dire? Mmh. Il y a plein d'impacts. Je parlais tout à l'heure aussi de dyspareunie, des douleurs lors des rapports sexuels. Ça a un impact aussi sur le couple, tu vois. Mmh. Je pense que c'est pas évident pour les hommes. C'est vraiment pas évident pour les hommes. Et puis ça, tu vois, Sydney a accepté que je parle pour lui, tu vois. Il est très timide, tu le connais. Il est très souriant, mais très timide. Il est timide aussi. Tu vois, par exemple, quand il était en alternance, il devait quitter le travail pour venir me voir à la maison parce qu'à l'époque, je gérais pas la douleur comme maintenant. Je Ouais. connaissais pas, je savais pas ce qui se passait, tu vois. Donc des fois, je l'appelais en pleurs, en hurlant, faut que tu viennes, je peux plus rien faire, tu vois. Il y Mmh. a des fois où on a dit on parle français, où je restais sur la cuvette des toilettes, je pouvais plus me lever. Donc j'attendais, il m'arrivait d'attendre 1 heure et demie le temps qu'il arrive. Parce que j'étais impossible de me lever, je t'assure. Et pendant ce temps-là, tu peux pas prendre ton téléphone, jouer à Candy Crush, Ah bah, si, bah, en fait, j'ai tellement mal que franchement, non. Non, j'attends. Tu as des fourmis dans les jambes et tout. Mais voilà, tu sais, il m'aide à monter dans la baignoire, etc. Enfin bon, bref, du coup, si, il me semble que j'ai joué à un jeu. Je sais si j'ai joué parce qu'il faut faire passer le temps, tu vois. Mais quand t'as mal, tu penses pas trop à jouer, hein, ouais. franchement. Et du coup, il a dû quitter son travail et au bout d'un moment, il s'est fait convoquer par la RH. Et donc, il dit, ma femme est malade. Donc, du coup, les gens se disent, mais qu'est-ce qu'elle a? Et donc, il est obligé de dire, bah, il dit, bah, donc elle a Ouais. cette maladie-là. Et puis ils comprennent pas, oui, mais bon, vous êtes en alternance, à cause de vos absences, vous allez risquer votre année. Et puis lui, il s'est emporté. Mmh. Au-delà du fait, comme il a dit, ok, je suis étudiant, mais j'ai une vie, je suis un homme marié, etc. Il a dit clairement, il a dit, écoutez, là, si ma femme, il lui arrive quelque chose et qu'elle meurt, vous allez faire quoi? Vous allez m'envoyer un bouquet de fleurs et dire toutes mes condoléances? Non, c'est mort. Mmh. Moi, je dois aller auprès de ma femme. Et les gens ne comprennent pas forcément, tu vois. Mmh. Les gens ne comprennent pas forcément, tu vois. Et on revient toujours à la même chose, une endométriose. Mais c'est pas un truc de règle. Mais votre femme, elle a ses règles tous les jours ou quoi? Alors que non, pas du tout. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est pas évident pour les hommes. Ouais. Désolée, dans ma tête, c'est le Non, feu. non, mais c'est génial. Après, du coup, j'en profite pour dire un truc. J'en ai pas parlé. Si, j'en ai parlé et pas trop. Je m'excuse d'avance par rapport à mon discours parce que on parlait du traitement hormonal et en fait, les effets secondaires, quand tu me parlais de la lourdeur des effets secondaires, il y a notamment cet état confusionnel et les difficultés de concentration. J'en parle parce que je sens que je suis plus trop concentrée. C'est Et bientôt fini, t'inquiète. non, t'inquiète, j'aime trop parler avec toi, Didier. Mais justement, pourquoi ah oui, je te parlais de ça parce que je voulais rebondir sur le fait que les gens pensent que c'est qu'une histoire de règles. Et au-delà de toutes ces douleurs liées à l'endométriose, il y a aussi les effets secondaires du traitement. Tu vois, donc il y a les dérèglements hormonaux, donc la prise de poids, l'augmentation de la pilosité, la perte de cheveux. Tu me connais, j'ai beaucoup de cheveux, j'ai les cheveux longs, Mmh. mais je perds mes Mmh. cheveux quand même. Et les gens, ils veulent pas accepter que je perde mes cheveux. Mais moi, ça me frustre, tu vois ou pas? La perte de goût, quoi. Enfin, non, mais tu sais, on me dit: «Mais Tiki, tu as plein de cheveux». Soit, mais tu perds mes Il t'en cheveux. reste, ça va, Voilà! ça va. Bah, ouais, mais non, mais je les perds quand même, hein, donc voilà. Il y a aussi la perte de goût. Comme j'ai dit, je suis une grande mangeuse.
Et quand je mange un aliment habituellement et que ça n'a plus le même goût, c'est super frustrant. L'insomnie, il y a aussi l'insomnie. En ce moment, pour te dire, je me couche entre 6 heures et 7 heures du matin. T'arrives Mais mon pas réveil avant? sonne à 8 heures. Je n'arrive pas avant. C'est un effet secondaire du traitement. Et pourtant, quand je travaille, le travail, je commence à 9 heures. Donc là, ça va, je suis dans le lit, je me lève à 8h30. Mais mon réveil sonne 1 heure et demie après. Il faut que j'aille travailler. Mais voilà, c'est pas que je veux pas, c'est l'effet secondaire du traitement. Comme je t'ai dit, il y a l'état confusionnel, troubles de la concentration, difficulté de concentration. Il y a également les troubles de l'humeur, le cœur qui palpite. Genre, j'ai mon cœur qui s'emballe d'un coup comme ça. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'il veut s'enfuir? Mais c'est un Calme-toi. comment ça, il se passe rien du tout là, je suis assise devant la télé, il y a rien. Il y a aussi les effets secondaires du traitement en plus de ces douleurs, et de ces symptômes, tu vois? Et ça, c'est pas forcément évident. Même au travail, t'imagines, je suis en ré bah, là, regarde, on se parle et tout d'un coup, je sens que je te parle d'un truc et je me dis: «Pourquoi est-ce que je lui raconte ça déjà?» Tu vois? Et c'est pas forcément évident au travail. Genre, je prends la parole en pleine réunion et j'ai la langue qui fourche. Et genre, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis là? Non, j'abuse. Je me dis pas pourquoi je suis là. Mais je me dis, mince, c'était Qu'est-ce quoi que je vais déjà? dire? Exactement. Et là, par exemple, je te parle, j'étais obligée quand même de mettre les grandes lignes en fait Ouais, des sur mon petites écran notes. parce que Ouais. sinon je pars. Je vais te parler d'un truc et il y a un truc qui va me venir en tête. Oh tiens! Et puis et c'est pas, et c'est un effet aussi, c'est compliqué aussi. Et moi, pour te dire, ça fait, on va dire vraiment 6 mois que je recommence à parler, à parler avec des personnes normalement. Pendant longtemps, j'osais plus parler, en public et pourtant je suis une pipelette, hein, Mmh. parce que justement, j'avais la langue qui fourchait, je perdais mes mots, on peut avoir une discussion avec plein d'amis et au bout de 10 minutes, je décroche. Je décroche et c'est trop dur de se concentrer tout le temps, tu vois? Et je décroche et puis après je dois revenir dans la conversation, mais je suis hors sujet et je me souviens que ça m'est arrivé où, on est avec des amis, les gens rigolent. Genre, mais tu sais, ils savent pas ce qui se passe dans ma tête, en fait, et ils rigolent en mode: «Mais qu'est-ce que tu me racontes? C'est qui? On parle de ça depuis 5 minutes, c'est fini!» Mais moi, je suis encore dessus, tu me vois ou pas? Tu reviens sur le sujet il y a C'est ça. d'une Ah heure ouais, avant. c'est ça. Mes amis me disent: «Mais tu sais que ça, c'était hier!» Mais et tu vois? Et moi, je suis là: «Mais oh mince!» Et tu vois, c'est frustrant. Voilà, enfin, tu vois, c'est un effet aussi, un effet, oh là là! Voilà, tu vois? Un effet secondaire de la maladie et qui a un impact sur la vie quotidienne aussi. Et comme je te disais, l'isolement social. Mmh. Tu dois réapprendre à vivre Ouais, avec. c'est ça, exactement. Mais on peut s'en sortir. Ouais, on peut s'en On peut sortir. vivre avec, ouais, on peut vivre avec la maladie. Il faut juste, pas avoir peur de se dire: «Je suis malade», d'accepter cette maladie, en fait. Et comme je te dis, s'armer de certaines choses. Comme je disais, je sais de quoi j'ai besoin, donc mon traitement, ma bouillotte et cetera, et aussi d'avoir, se rentrer dans l'état, une espèce de bon mood. Tu me disais: Mmh. «Comment tu fais pour être machin et cetera?» Bah, je me mets dans un bon mood. Je me dis: Écoute, continue à être joyeuse, protège ta paix», tu vois? Genre, je vais pas regarder des trucs déprimants, des trucs comme ça, non, tu vois? Mmh. Quand je sais que quand je sais que je suis invitée quelque part, je vais pas culpabiliser en me disant: «Oh non, je sais que j'irai pas» et cetera. D'entrée de jeu, imaginons que tu m'invites, d'entrée de jeu, je vais dire: «Écoute Didier, OK pour moi, il est possible que j'annule le dernier moment. Du coup, toi et moi, on est au clair, je culpabilise plus». Tu vois? C'est des petits trucs comme ça, en fait, qu'il faut mettre en pratique. Je sais pas si tu vois mes questions, mais j'allais te poser exactement cette Oh, question. on est trop Ouais, on est connectés! connectés. Vas-y, pose ta question quand même. OK. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à une fille qui vient de découvrir qu'elle a l'endométriose? Déjà, de pas culpabiliser. Ne pas culpabiliser sur le fait que tu sois malade et ensuite, de te préparer à ce que la maladie ait un impact sur ta vie quotidienne. Comme j'ai dit, ça dépend des femmes, hein, mais quoi qu'il arrive, l'endométriose a un impact sur ta vie quotidienne. Que dès que tu as un petit doute sur, des douleurs qui te paraissent pas normales, de pas hésiter à relancer le médecin qui te Ton suit. médecin? Ton médecin, voilà, ton médecin, ne pas hésiter à le relancer. Et si ton médecin, t'es pas à l'aise avec lui, ne pas hésiter également à changer de professionnel. Je conseillerais aussi, aux filles de pas hésiter à faire appel à la médecine douce, parce que les Mmh. antidouleurs, c'est bien, mais faut se dire aussi que ça reste quand même des antidouleurs et c'est assez fort. Donc la médecine douce comme, l'ostéopathe, l'acupuncture, les les huiles essentielles également, les nutritionnistes aussi, parce qu'ils vont te conseiller des aliments, anti-inflammatoires et moins chargés d'hormones, on va dire. S'ils ont des questions concernant les huiles essentielles et tout, bah, qu'elles te les notent, qu'elles te les mettent en commentaire.
et puis j'essaierai d'y répondre. On peut faire ça comme ça? Ouais, on fait ça. OK. Ça, je les cite pas parce qu'en plus, je les ai pas en tête. Il y a également des petits tips comme la bouillotte, de mettre de la chaleur, de se détendre quand on a des crises de douleur, de se détendre. S'entourer de personnes bienveillantes également. Ne t'entoure pas de personnes, qui pourraient, te stresser, te faire culpabiliser plus qu'autre chose. Des gens Ça peut être, positifs. des gens positifs, voilà. C'est même une maman, hein. Moi, je sais que ma mère, au début, ça a été compliqué parce elle avait tellement mal pour moi qu'elle en faisait trop. Elle en faisait vraiment trop. Si limite, elle pouvait couper ma viande, elle le ferait. Et c'est frustrant. Non, mais c'est vrai. Et donc voilà. Même maman, tu peux dire à maman, écoute, maman, là, je vais pas bien. T'inquiète pas, mais laisse-moi. Voilà. Ne pas hésiter aussi à des fois s'isoler parce que des fois, on a besoin aussi de rester seul, tranquille. Voilà. Ouais, ce que je pourrais vraiment te dire, c'est si tu sens que ça ne va pas, enfin, c'est marrant, je vais te dire isole-toi et là je te dis t'isole pas. Mais du coup, je vais te dire quand même, ne reste pas forcément isolé. Appelle ton médecin pour lui dire, écoutez, là j'ai une nouvelle douleur, je ne comprends pas. Essaie de voir aussi il y a deux associations qui existent, pardon, en France, EndoMind, ENDOMIND et Endo France, qui proposent des conseils. Ce sont des associations, donc il y a des personnes à l'écoute aussi, des professionnels à l'écoute si tu veux leur parler. Il y a également un annuaire sur EndoMind, je crois, un annuaire avec une liste de professionnels spécialisés dans l'endométriose. Ça, c'est super important d'être suivi par des personnes qui sont spécialisées dans l'endométriose. Mm. Et puis, je te dirais accroche-toi. Je te dirais accroche-toi parce que la maladie ne doit pas pardon, te définir. La vie est belle. Il y a trop de raisons pour être heureux, en fait. Même si la maladie prend de la place dans notre vie, il y a trop de raisons pour être heureux. Heureuse, parce que du coup, c'est une maladie de femme. Il y a trop de raisons pour être heureuse. Mais c'est vrai, on a de la chance quand même, pour la plupart d'entre nous, d'avoir encore nos parents, de la famille, des amis. On a un toit sous la tête et on est en France. Franchement, moi je dis merci la sécurité sociale. On n'en parle pas assez de ça. Non, ça suffit. Parce que je parlais avec des femmes aux États-Unis, par exemple, Ouais. je me plaignais des dépenses et tout, mais elles là-bas, enfin, il n'y a pas la prise en charge de la Sécu, hein, elles casquent, hein. Ah Tu ouais. vois, il n'y a pas de remboursement, etc. Donc, profites-en parce que tu es en France et tu as quand même une équipe médicale assez compétente. Mais voilà, enfin bref, en gros, voilà, profite de la vie est belle, accroche-toi, c'est passager. Il faut pas oublier que moi j'en parle, je suis pas encore guérie, mais il y a certaines femmes qui sont guéries aussi, enfin qui sont guéries, qui ont beaucoup moins mal, voilà, qui sont guéries parce qu'il y a l'ablation de l'utérus, il y a des femmes qui ont quasiment plus mal. Je dirais même que franchement, j'ai envie de dire qu'ils sont guéries parce que la maladie reste là quand même, mais je veux dire, elles sont guéries dans le sens où elles ont plus de symptômes. Mm. Donc voilà, faut s'accrocher, faut te nourrir de bonnes choses, pas forcément la nourriture physique, hein, mais la nourriture mentale, spirituelle. Voilà, comme je t'ai dit, ne regarde pas des trucs qui vont te stresser, qui vont t'angoisser, qui vont. En plus, là, tu vois, avec le Covid, etc. Ah, c'est la Moi, par exemple, période d'angoisse là. ah ouais, c'est ça. Moi, je protège grave mon esprit. Je regarde les infos, mais je vais pas mettre BFM TV, par exemple, H24, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Si on voit des trucs sur les jeunes qui se font interpeller, des trucs comme ça. Moi, j'évite de regarder parce que ça m'angoisse, ça me stresse. Mm. Et voilà, protège ta paix. Ne fais pas aussi la politique de l'autruche en mode c'est les bisounours, tout va bien, je vois rien du tout. Mais je veux dire, protège ta paix également, protège ton esprit. Je pense que ça, c'est super important. Et parle-en. Moi, je suis là. S'il faut en Ouais, parler, je suis on présente. mettra tous les liens et ton Insta Yes. ou tes contacts dans la Ouais. description si tu veux bien. Avec plaisir. Vraiment, la maladie ne définit pas et c'est ça. Faut être positive et puis, OK, on est douloureuse, OK, il y a cette souffrance, mais il y a également des bons moments aussi. Ça, faut pas oublier. Et je pense aussi, tu sais quoi? Je me Vas-y, rends vas-y, compte dis-moi. que depuis que je suis malade, j'apprécie encore plus les choses de la vie. C'est vrai? Ouais, vraiment. Avant, par exemple, si je voulais passer un bon moment, une bonne soirée, il fallait que je sorte au resto, aller au restaurant avec des copines, etc., aller au cinéma, machin. Alors que maintenant, je suis à la maison, genre ma soeur, mes cousines, mes copines, elles viennent avec une pizza, on est devant la télé à papoter, je kiffe. Tu vois, je suis plus obligée d'être. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. On est dans une société, voilà, on est dans une Faut société faire où des pour trucs de t'amuser, ouf. exactement. Ouais. Alors que maintenant, non. Tu vois, je me rends compte que non. Genre, je vais au parc, je suis trop contente d'être au parc parce que je peux marcher. Non, mais c'est bête, hein, mais parce que Comme je un peux enfant, marcher. quoi. Vraiment, je redécouvre les choses, vraiment. Genre, voilà, manger des choses, tu sais, manger une pizza, surtout pour nous les jeunes, ça paraît normal, genre tu commandes une pizza, etc. Mais moi, comme manger une pizza, c'est de plus en plus rare.
je vais manger une pizza, mais je la savoure, je suis trop contente, tu vois. C'est voilà, et tu te rends compte en fait, comme je disais, la vie est belle et il y a trop de raisons pour être reconnaissante. Il y a vraiment trop de raisons. Donc voilà, protégez votre paix. Je me répète, hein, mais voilà, soyez dans un bon mood, protégez votre paix et kiffez la vie malgré tout. Et ça ira. Accepter de souffrir aussi. C'est bizarre hein, comme discours, mais comme je t'ai dit, moi, les témoignages que j'avais vus, je pense qu'on n'en parlait pas assez. Et je le dis, on souffre. Et j'ai pas envie de dire que c'est normal, mais on souffre. Et comment dire ça? Je veux pas être défaitiste. On souffre et ça va être normal. Mais en même temps, il y aura des choses positives qui vont se passer aussi. Donc franchement, accroche-toi, accrochons-nous, ça ira. Merci beaucoup pour ce message, Tiki. Merci à toi. J'espère que je suis pas partie dans tous les Non, sens. non, non. Alors, pour finir, j'ai l'habitude de faire un petit jeu avec mes invités. Cool. Ok, du coup, je vais te donner un mot et tu vas me dire ce que tu en Ouais. penses. Alors, tu peux Ok. partir dans une philosophie extrême ou tu peux juste me répondre avec un autre mot, ok? Ok. Donc, il y en a 5. On commence. Camion. Camion, bah, je dirais merci aux transporteurs en ce moment qui nous livrent dans les magasins. Parce qu'on n'est pas en pénurie, tu sais, la fille. Il y a du papier toilette. Ouais. Ouais, pour les troubles digestifs, crois-moi que le papier C'est toilette, c'est utile. très important. Ouais, c'est utile. Ah oui, avec mon mari, on est 2, mais bien avant le confinement, on a acheté des paquets de 48. Désolée, je m'étale trop là, ça va plus. Vas-y, deuxième mot. Comique. Ma sœur Mirella est une grande comique et je sais qu'elle m'aide beaucoup aussi à tenir le cap parce qu'elle me fait beaucoup rire. Et puis je suis un assez bon public moi. Moi je rigole assez facilement. La comique, je dirais Mirella, ma sœur. On fait un bisou à tout le monde. Ouais. Nid. Chez moi, c'est mon nid d'amour. Mon chez moi, ouais. C'est important d'avoir son nid pour se préserver, pour se protéger, je pense. Légendaire. Légendaire? Waouh! Je pensais à Thor, mais c'est bizarre un peu. Thor, THOR, les Marvel. Non, je vais pas dire légendaire, ah, tu me poses une vraie colle, hein. Sinon, Thor, hein, on peut s'arrêter sur Thor Bah, aussi. je peux dire Thor parce que je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce personnage-là, donc on va dire Thor, il est légendaire. Et le dernier mot, pas toute la vie. La souffrance. Pas toute la vie, la souffrance. Pour moi, alors moi qui suis chrétienne, hein, pour moi, à un moment donné, la souffrance s'arrêtera. Que je sois guérie maintenant ou que je sois guérie Plus tard. à ma mort ou plus tard. Ah, ça c'est triste de dire à ma mort, on va dire plus tard. Et ben je sais que ça s'arrêtera au bout d'un moment, donc pas toute la vie. Ouais, la souffrance, pas toute la vie. Merci beaucoup, Tsiki. Avec plaisir, Didier. T'allais rajouter quelque chose? Non, j'allais dire, je vous aime tous, j'aime trop les gens. Non, j'allais dire, c'est trop bizarre ce que je viens de dire. C'est vraiment top en fait que tu aies proposé un podcast sur le thème de l'endométriose parce que des hommes et des jeunes hommes qui pensent à ça, c'est pas courant, tu vois. Et franchement, c'est top que ça vienne que ce soit une initiative de ta part. Je t'encourage vraiment. J'aime pas trop les compliments comme ça, mais je suis toujours Ben, tu gêné, en tu vois. auras. Mais merci beaucoup, merci beaucoup, merci Accepte beaucoup. les compliments, Didier. Merci beaucoup. Ben, merci à toi. Et j'espère qu'il y aura plein de garçons qui écouteront ça. Parce que mine de rien, on a des sœurs, on a des mères, on a des cousines, on a des amis. Donc ça nous touche aussi. C'est vrai, on est d'accord sur ça. Merci, Tiki. Merci Didier. À la prochaine. À la prochaine, avec Avec plaisir plaisir. et bon courage. On met tous les liens dans la description. Et j'espère que ce petit podcast pourra aider pas mal de filles. J'espère aussi. Entre nos femmes, nos filles et nos mères, chaque jour la vie éphémère. J'ai envie de dire qu'on vous aime, qu'on vous aime. Entre nos femmes, nos filles et nos mères, chaque jour la vie éphémère. J'ai envie de dire qu'on vous aime.